de Dieu, le Clément, le miséricordieux. C'est à lui que nous demandons assistance. Louange à Dieu le Seigneur des mondes. Louange à Dieu qui pardonne par sa faveur les péchés de ceux qui lui demandent pardon. Je témoigne également qu'il n'y a de divinité qu'Allah, que Mohammed est son prophète et son messager. Et puis, nous allons parler dans quelques minutes du vrai sens du salafisme. Quel est le vrai sens du salafisme? Et pour recommencer, il faut tout d'abord revenir à notre prophète, que le salut soit sur lui, qui disait dans son hadith que les juifs se sont divisés en 71 sectes et les chrétiens en 72 sectes, et cette nation, celle des musulmans, va se diviser à son tour en 63 sectes, toutes en enfer à part une. On lui a demandé laquelle. Notre prophète, il a dit ce que suit et mes accompagnants, bien dans le sens. Donc, partant de ce hadith, les gens se sont divisés à plusieurs doctrines. Il y a des gens qui prétendaient que cette secte, ou bien ces gens qui vont bientôt gagner le paradis, sont les gens du hadith de notre prophète, que le salut soit sur lui, ceux qui rapportent ses discours et ses déclarations. Il y a d'autres qui ont prétendu que c'était les gens du fiqh, des gens qui saisissent ou bien qui ont le pouvoir de comprendre ou bien de saisir le vrai sens du Coran ou bien des hadiths de notre prophète, que le salut soit sur lui. Il y a d'autres qui ont dit que ce sont les gens qui font le martyr, le djihad. Il y a enfin de toute façon plusieurs doctrines. Cependant, le sens est simple, facile à toute personne et à peu de compréhension. Donc, notre prophète, que le salut soit sur lui, nous dit dans ce hadith que pour gagner le paradis, il faut imiter son exemple et l'exemple de ses accompagnants. Il faut que l'on prie comme il le faisait. Il faut que l'on incite les gens de faire le bien et de les dissuader. Il faut que l'on dissuade de faire le mal. Il faut que l'on fasse le djihad comme il le faisait. Il faut que l'on jeûne comme il le faisait, et ainsi de suite. Autrement dit, les suivez dans les petites choses telles que dans les grandes. Donc, et à partir de cette petite et courte définition que je viens juste de faire, essayons de pratiquer ou bien de l'appliquer sur la vie ou bien la réalité des musulmans. Donc, les musulmans de notre époque, malheureusement, sont ce qu'il y a de plus ignorant dans le monde, alors que notre religion nous incite de lire, d'apprendre, de connaître, de savoir, de faire des efforts pour comprendre les secrets de telle et telle chose dans la religion et dans tous les autres domaines. Ici, il faut que l'on dise quelque chose, une réalité, notamment dans le monde musulman arabe. Et sciences de la matière sont tellement difficiles, en effet. Donc c'est pour les comprendre et pour les pouvoir qu'on peut saisir leurs secrets et tout, il faut que l'on soit savant, il faut que l'on obtienne, il faut que l'on ait des langues étrangères, parce que les musulmans malheureusement n'ont aucun savoir pour le moment. Donc c'est pour apprendre ces sciences, il faut étudier ce que les Européens, les Occidentaux ont
créé, ont inventé. Donc, chose qui nous impose indispensablement d'utiliser les langues étrangères pour les comprendre. Et c'est une chose tellement difficile pour les musulmans, notamment les arabes, qui ne fournissent aucun effort et qui n'aiment pas se fatiguer et tout. Donc, alors que notre salaf ou bien les gens des premières époques musulmanes fournissent tout effort possible pour comprendre telle ou telle chose, pour qu'ils obtiennent tel ou tel savoir, pour posséder la force et le savoir qui leur permettait de répandre l'islam de par le monde. Donc si l'on voit par exemple, ou bien si l'on observe d'autant plus la réalité des musulmans, on trouve qu'il n'y a pas quelque chose qui lie en effet, alors que notre religion, le Coran nous incite ou bien nous ordonne d'être comme un seul corps, comme l'avait dit notre prophète, que le salut soit sur lui, comme un seul corps. Si une partie fait mal à l'être humain, tout le corps s'en emplanira bientôt. Donc, les musulmans, il y a des musulmans qui meurent de par le monde à cause des persécutions, à cause des, des gens, des incroyants, alors que les musulmans de notre époque, notamment les Arabes, ne font rien. Ils ne font que manger, bourrer l'estomac, se marier et se balader. Et c'est une contradiction à ce que notre salaf était. Donc, les musulmans de notre époque n'ont pas, aucune idée ou bien aucune volonté de répandre l'islam dans les diverses contrées du monde, alors que notre prophète, que le salut soit sur lui, nous ordonne ou bien nous incite de transmettre son message, comme il l'a dit dans son hadith, transmettez de moi au moins un verset du Coran, alors que les musulmans, et c'est une chose aussi qui demande une langue étrangère, un savoir, et tout, celle qui demande de l'argent et tout, mais malheureusement, les musulmans de notre époque ne font rien de. Moi, je m'adresse dans ce petit enregistrement aux musulmans européens notamment qui se sont convertis à l'islam par une conviction. Ce n'est pas comme nos autres arabes qui l'ont fait par affiliation, ou bien qui ne sont nés dans des pays, ou bien dans des familles qui pratiquent l'islam sans aucune conviction. Donc, mais les Européens sont les gens du savoir. D'ailleurs, un chrétien qui est devenu un musulman, donc est vraiment prêt de faire quelque chose pour l'islam. C'est pourquoi je m'adresse à vous autres Européens, notamment les Français qui comprennent ma langue, de fournir quelque chose et de suivre le vrai islam comme étaient les premiers gens de notre nation, à savoir notre prophète, que le salut soit sur lui, et ses accompagnants qu'Allah Azza wa Jal a déclaré sa satisfaction de. Donc, on peut, de mots, l'islam, c'est l'islam, une seule religion depuis qu'elle était et jusqu'à ce qu'elle sera, par exemple, jusqu'au jour de la résurrection. C'est toujours le même islam, c'est toujours les mêmes notions, c'est toujours la même notion. Voilà pourquoi je m'adresse à vous autres et je vous prie de tant plus
de faire quelque chose, car l'islam se plaint de cette situation déplorable. Dans le monde, toutes les religions, tous les incroyants, tous les athées sont tous contre l'islam. Et à cela s'ajoutent les musulmans qui ne fournissent aucun effort pour se lever, bien pour mettre le mot d'Allah Azzawajal au-dessus de tout mot. Enfin, je vous prie, encore une fois, de, 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 de faire quelque chose pour l'islam et pour le sauver devant Allah Azzawajal le jour de résurrection. Et je prie le Dieu finalement de nous remettre dans sa direction au plus tôt possible et avec sa miséricorde. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.